Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau J'ai testé pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit retour d'expérience sur l'espace ludique du site Google Art and Culture, qui est donc une mine d'or pour s'amuser avec les œuvres d'art. Là, on va plutôt aller sur l'espace de jeu et d'activité que nous propose le site Google Art and Culture. Donc là, j'ai juste saisi Google Art and Culture sur la barre de recherche Google et ça m'a envoyé tout de suite ici sur cette page d'accueil. Donc vous voyez le site là par rapport aux dernières vidéos que je vous ai présentées, ça change très régulièrement. Il y a des propositions nouvelles, je dirais quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc là, je vais aller demander la traduction de la page parce que je n'ai pas envie de faire l'effort de réfléchir en anglais. Et je vais faire défiler, le menu. Donc on a, comme toujours, beaucoup de choses à aller explorer. Et là, je me suis amusée un petit peu. Je suis allée dans l'espace jeu pour voir qu'est-ce qui nous est proposé, comment ça marche, est-ce que c'est facile, etc. J'ai testé l'ensemble des activités qui sont proposées. Alors d'office, je vous dirais la partie mots croisés, si vous n'êtes pas bilingue anglais, oubliez parce que c'est en anglais. What came first, c'est très rigolo, c'est un peu tranchant, c'est-à-dire qu'on a, on a le droit de se tromper 3 fois, puis après c'est fini, on est viré du jeu, entre guillemets, donc après on peut recommencer, etc. C'est très ludique, je vous ferai explorer ça. Art Coloring Book, c'est on peut s'amuser à colorer des œuvres d'art sur écran. Visual Crossword, c'est un genre de mots croisés, mais à image, à thème. Donc je vais vous faire un petit tour de toutes ces activités-là. Quand même, et puis vous montrer comment ça se passe au niveau des mots croisés. Si malgré le fait que ce soit en anglais, vous avez envie d'aller y faire un tour, je vous montrerai quand même comment ça fonctionne. Et on va commencer par Puzzle Party, qui est un petit peu l'accroche, c'est ce qui m'a donné envie d'aller jeter un œil. Je clique dessus, et là, vous voyez, en bas, j'ai facile, moyen, difficile. Donc en fait, quand on clique sur facile, on va avoir des pièces qui sont plus grosses, moyen, un petit peu moins grosse et difficile, des petites pièces. Donc je vais mettre sur moyen et puis vous verrez après ce qui vous tente. Alors ici j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la barre de défilement, je pensais que c'était celle-ci, vous voyez, puis en fait elle n'est pas active. Hein. Si je clique en bas il n'y a rien, si je clique en haut il n'y a rien. Et donc là par contre ici je peux faire défiler mon image. Alors j'avais choisi, que j'aime beaucoup, un tableau de Frida Kahlo, voilà, celui-ci. Tac, donc le puzzle se prépare et je peux choisir de jouer seul ou en multijoueur. Alors pour jouer en multijoueur, j'ai pas testé, hein, mais on peut passer par Facebook, Twitter, Pinterest, par email. On a la possibilité d'afficher ou non le modèle ici, en allant cliquer ici. Voilà, donc là on n'a pas le modèle sous les yeux, là on l'a. Bon, c'est plus confortable d'avoir le modèle sous les yeux. On peut utiliser la loupe, voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Si on veut déplacer l'ensemble des pièces en vrac, il faut aller saisir dans la zone grise. Voilà, moi je vais mettre ça sur le côté. Après, il y a une petite fonction ici qui permet de déplacer des groupes de pièces une fois qu'on a commencé à assembler le puzzle. Donc là, je vais prendre les pièces. Hop, hop, hop. Je vous fais une petite démo rapide, hein, je ne vais pas m'attarder. Voilà, admettons, tac. Hop, hop. Je suis comme ça, j'ai envie de déplacer l'ensemble de ces petites pièces-là. Je vais aller cliquer là et ça me les verrouille et je peux les déplacer. D'accord, quoi d'autre? La couleur de fond, on peut la modifier. Moi, j'aime bien en blanc, donc j'y touche pas. Et on peut avoir commencé un puzzle et décider d'inviter quelqu'un pour participer. Donc là, on passe par les interfaces qui sont proposées. Voilà. Voilà, donc la partie puzzle est très sympa. C'est une façon ludique de passer un petit moment. Alors, le visual crossing. Donc, découvrez des œuvres via des associations inattendues. Hop. Donc là, par exemple, on a un thème qui est mouvement artistique. Alors par contre, là, je suis en mode traduction Google. Donc, il faut quand même parler un petit peu anglais. Donc bon, art movement, c'est pas difficile de le deviner. Donc là, il faut qu'on place 3 images qui correspondent à la Renaissance et 3 images à l'art contemporain. D'accord, donc bon, ça, hop, Renaissance, art contemporain, art contemporain, art contemporain. Et oh, voilà. Renaissance, Renaissance. Ensuite, on passe au niveau 2.
Et là, on est sur le thème Vincent Van Gogh et Gauguin. Donc là, il va falloir mettre une œuvre de Van Gogh, une œuvre de Van Gogh, une œuvre de Gauguin, une œuvre de Gauguin et une œuvre Gauguin-Van Gogh. Donc là, c'est un portrait de Van Gogh par Gauguin. Hop, on passe au suivant. Et là, on a une thématique par couleur. Donc, par exemple, pour le rouge, il faut du rouge et du vert dans l'image qui est indiquée en bleu là. Simplement du rouge en couleur dominante dans la case du milieu. Et là, il faut du rouge et du bleu dans le tableau. Donc, allez, du rouge et du vert, j'en ai ici. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Ici, je vais devoir mettre une image avec du jaune et du bleu. Tiens, je vais faire une erreur, comme ça vous allez voir comment ça se passe quand on se trompe. Ici, voilà, je vais mettre du jaune. Voilà. Là, vous voyez, on ne peut pas avancer. On voit bien que sur ces trois images-là, il y a une erreur. On clique ici. Ça m'enlève les 3 images qui sont mal placées. Donc ici, pour mémoire, je dois avoir du jaune et du vert. Ici, du jaune uniquement. Donc je vais mettre celle-ci, puisqu'elle est uniquement jaune. Voilà. Ici, je suis dans la partie verte, donc il faut quand même que le vert soit le dominant. Ce sera celle-là. Et ici, du jaune et du vert. OK? Hop, pardon. Voilà. Et là, on est bon. Alors, admettons que je veuille voir une œuvre de plus près parce que j'arrive pas bien à la voir. Donc, je ne sais pas si ça va ou ça va pas dans le thème. Donc là, je clique sur l'image. J'arrive sur cette page-là. Je peux, si j'ai fait cette manipulation par erreur, cliquer ici pour revenir au jeu. Sinon, je reclique sur l'image puisque ce n'est pas une erreur. Et je veux en savoir un petit peu plus sur l'œuvre. Donc là, je peux cliquer sur Learn More. Et voilà, j'arrive sur une petite page avec un petit article sur l'œuvre en question. Donc ça, c'est sympa parce que c'est ludique et en même temps, on se cultive, quoi. On apprend des petits trucs au passage. Pour revenir du coup sur la page précédente là, je vais cliquer ici sur la petite flèche retour. Et ensuite, à partir de cette page, je reviens au jeu par ici sur Back to Game. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour la petite partie image croisée, on va le dire. Je reviens sur le général. Donc là, pour le Art Coloring Book, on a pas mal de modèles différents. Et puis, on peut s'amuser à aller les colorer. Alors, je vais prendre un modèle relativement basique. Je peux décider de mettre des couleurs. En cliquant sur les petits ronds, je choisis la couleur. En cliquant sur la zone, eh bien, je colorie toute la zone. Voilà. Et après, avec ces petites fonctions-là, je peux d'abord voir l'image originale. Je peux avoir un fondu des 2 images. Voilà. Pouvoir naviguer du modèle à la version qu'on est en train de faire nous, c'est pas mal. Voilà, c'est ludique, c'est très facile d'utilisation. Donc vous cliquez, admettons que je veux mettre du turquoise pour le fond. Je clique sur le turquoise et là je clique sur la zone que j'ai envie de remplir. Ça peut faire la blague si vous avez envie de faire des concours avec vos petits-enfants à distance, puisqu'on peut sauvegarder les images. On peut soit les partager. Donc là on clique, on peut les partager directement sur Facebook, sur Twitter ou par email, enfin pour les plus férus de technologie. Et on peut aussi l'enregistrer sur son ordinateur, donc le télécharger sur son ordinateur ou autre, hein, parce que je vous rappelle que ce sont des interfaces qui sont disponibles aussi pour tablettes et smartphones. Hein. J'en ai fini pour la partie coloriage. Alors, donc, là maintenant je vais vous amener sur le petit jeu What Came First, qui en gros consiste à trouver qui est arrivé en premier. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est antérieur? Le jeu consiste à trouver ce qui est apparu en premier. Voilà, donc vous cliquez sur l'image des 2 qui est apparue en premier et ensuite on passe au suivant. On a un temps imparti. Donc là, je vais dire que ça c'est apparu en premier. Pas dur. Je continue. Alors si je me trompe, voilà, si je me trompe, je perds une vie.
Donc là, on n'a que 3 vies, ça veut dire que ça peut aller très vite, hein. Mais c'est très ludique, on peut recommencer après. Allez, je dirais que Bénur est né en premier. Voilà, donc je vais arrêter là. Et ensuite, donc, le mot croisé, bah, ça fonctionne comme un mot croisé classique, hein. Voilà, donc là, je peux choisir la thématique. Je peux afficher la grille. Donc là, si je clique dans la case où il y a le chiffre, j'ai la définition qu'on me demande de remplir. Et puis, ben, on remplit en anglais, hein. Et là, sinon, j'ai la liste. Si je clique sur Clue, ici, j'ai la liste horizontale et verticale, comme pour des mots croisés classiques. Et pour faire défiler, eh bien, on a la barre de défilement qui, cette fois-ci, est visible ici. Là, on a fait une bonne partie des jeux. Et alors, ce qui est sympa, vous avez en dessous de chaque espace de jeu, quand vous passez par le menu classique, accès aux œuvres qui vous sont montrées. Voilà, j'ai terminé pour ce J'ai testé pour vous. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller vous amuser sur le site Google Art and Culture. La semaine prochaine, je vous amène au Louvre, visiter les galeries en virtuel. À très bientôt pour un prochain J'ai testé pour vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.